Et voilà, on arrive à la fin de la théorie. Le H, on va le mettre en suspens parce que trop d'informations tue l'information. Et voilà ce fameux formulaire que vous allez pouvoir utiliser au début pour vos exercices qui va vous permettre de calculer les dérivées d'une fonction sans passer par toutes les définitions qu'on avait faites dans le chapitre précédent. Ça y est, je connais la dérivée d'une constante, c'est 0, la dérivée de x, c'est 1, la dérivée d'une somme est la somme des dérivées, la dérivée d'un produit, je dérive d'abord le premier sans toucher à l'autre, plus le premier fois la dérivée du deuxième. La dérivée d'une constante fois une fonction, je peux sortir la constante de la dérivée, ça ne va pas influencer. Quand j'ai la dérivée de produit de 3 fonctions, je dérive le premier sans toucher aux deux autres, plus la dérivée du deuxième sans toucher aux deux autres, ou en plus la dérivée du troisième sans toucher aux deux autres. Très important, la dérivée d'une fonction avec un exposant. L'exposant, je viens me le mettre devant, fois la fonction en lui enlevant un exposant, fois toujours la dérivée de la fonction ici. Les 3 formules, la dérivée d'une fonction inverse, la dérivée d'une racine carrée, la racine cubique, bien les connaître. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous n'allez même plus regarder les formules parce qu'on va faire beaucoup d'exercices. Et enfin, la dérivée d'un quotient, celle-là est à mettre entre parenthèses, je ne sais même pas vraiment si on va beaucoup l'utiliser. L'essentiel est là. J'espère que vous allez bien comprendre, que vous avez bien compris. Et de toute façon, je reste disponible pour vos questions. On va faire un Zoom vendredi prochain, je pense. Voilà. Et on peut attaquer. Pour ceux qui ont compris, peuvent déjà commencer à attaquer les exercices.